דק על עניין המצוות והעבודה מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. Après qu'on ait vu qu'il y a une si grande différence entre chaque détail dans la façon de faire une mitzvah, où on a rajouté même de faire une avera, même dans l'action d'une avera, il y a une grande différence. De la même façon que son medakdekim sont précis, pointilleux, ceux qui pèsent l'or et l'argent et pnénim, les pierres précieuses comme les diamants. Combien il y a de précision dans une balance qui pèse des diamants? Combien de manque de précision il y a dans une balance qui pèse des patates? Pas des patates sur le marché, des patates Sitonaï, chez le grossiste. Vous avez déjà vu ça? Moi j'ai vu. J'étais dans un kibbutz, j'étais responsable là-bas de faire le maaser et Troumot. Je travaillais pas, seulement on était dans un moshav en vacances quand j'étais bachour déjà. J'avais appris bien toute ça, la chod, maaserot, etc. Et là-bas, pendant les vacances, c'était une semaine, 2 semaines de vacances, on m'a dit, va, regarde, apprends-leur comment on fait le maaser, c'est dans un moshav. Moshav dans le nord. Okay. Il y a du bon vin là-bas. T'as aidé Rabbi David là-bas? Ouais. Moi je suis parti avant votre époque. Et comment ça s'appelait? Alma Deate. Et là-bas, alors le Rav Ben Chamou, c'était lui, il m'a dit, va, regarde, c'est Hamar, là-bas, ils savent pas faire maaser, tout ça, va la faire le maaser. D'ailleurs, je suis rentré dans des endroits que j'avais jamais vu de ma vie, des endroits aussi grands où on stocke des fruits et légumes. Énorme. C'était des tonnes, des caisses. J'ai jamais vu une taille de caisse pareille. Pour peser, il fallait un tracteur. Un tracteur, il venait, Mazlega s'appelle, et il lève la caisse et il la pose sur une balance. Il faut qu'on pèse combien il faut faire de maaser. On fait selon le poids. On va pas commencer à compter les pommes de terre. Donc il pesait. La balance était énorme. Elle était énorme. Elle faisait 4 mètres carrés la balance. Il pesait dessus des 10 et 15 tonnes de fruits et légumes. Et on prenait, je leur disais, 15 tonnes. Il faut prendre un centième. Un centième de 15 tonnes, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est une grande quantité. Et bref, Azov. Sinon, il faut checker. Donc il y a une balance là-bas. Si sur cette balance-là on pose 15 tonnes, tu prends un diamant, un grand diamant, le plus grand diamant du monde. Tu poses ce diamant-là sur cette balance. Elle s'allume même pas. Elle n'a rien senti. Pourquoi? C'est une balance qui pèse des tonnes. C'est pas une balance qui pèse des microgrammes. Des tonnes, elle pèse. Pareil, celui qui est grossier dans sa avodat Hashem. Ah, ça va, plus ou moins. Comment t'es Avodat Hashem? Plus ou moins. Un bon juif. Je suis un bon juif. C'est quoi un bon juif? Mange kasher, tu fais Shabbat, etc. Bon juif. C'est une balance avec laquelle on pèse des tonnes, ça. Dit le Rav, Kasher yedak dekouch okle hazav et peninim lerov yokram. Tu sais comment tu dois peser chaque mitzvah? Tu sais comment un homme il doit peser sa avodat Hashem? Comment on pèse des diamants? Il faut prendre une petite balance que tu souffles sur la balance. Tu fais la balance déjà commence à te monter des chiffres. Déjà ça monte à 10, 20, 30. 30 quoi? On sait pas. C'est des unités qui sont très 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 précises. Tu souffles sur la balance déjà, ça vu. Tellement que c'est à fleur de peau chaque différence entre chaque mitzvah et chaque avera. Combien les chachamim étaient medakdekim sur chaque avera? On a lu l'histoire de Nahum Ish Gamzu la semaine dernière avec les élèves. Nahum Ish Gamzu, il n'avait pas de bras, il n'avait pas de jambes, il était aveugle et tout son corps qui restait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il restait, il restait un petit carré avec une tête. Il était rempli de lèpre. Alma, les élèves, ils ont vu le Rav comme ça.
Il était dans une maison qui allait s'effondrer. Et le Rav a dit, ça y est, il faut sortir de la maison va s'effondrer. Eux, ils ont voulu d'abord sortir le Rav en premier, et après, les ustensiles, le lit, les affaires qui restaient, il était pauvre. Il leur dit non. D'abord sortez les kelim, sortez les affaires, et après le sortir à lui. Pourquoi? Mouftachni dit. Mouftachni, je suis garanti, certifié, 100%, que tant que je suis dans la maison, elle tombe pas. Tant que je suis dans la maison, elle tombe pas. J'ai raconté cette histoire Shabbat. À la maison, ma fille, elle m'a demandé, alors pourquoi il a demandé à le sortir? C'est bon coucher. Si, il a une aftacha que tant qu'il est dans la maison elle tombe pas. Alors pourquoi il a dit de le sortir? Qu'il reste dans la maison. Réponse. C'est une autre qui a répondu, on n'est pas sommet Hananès. C'est vrai qu'il a une aftacha, mais lui il doit se comporter de façon naturelle. De façon naturelle, c'est une maison qui est censée tomber à chaque instant, il faut sortir. Ah, vite, il faut sortir le Rav en premier. Non, pas exagérer. Tant que je suis là, elle tombera pas. Ils ont sorti toutes les affaires. Après, ils ont sorti le Rav. Dès qu'il est sorti de la maison s'est écroulée. Ils ont dit, les élèves au Rav, puisque tu es un tellement grand tzaddik, pourquoi tu es dans cet état? A dit le Rav, cet état-là, c'est moi qui me suis entraîné sur moi-même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement grave pour se faire une punition aussi grande? Il leur a raconté qu'une fois, il y avait un pauvre, je marchais en chemin pour aller chez mon beau-père, j'avais avec moi 3 ânes chargés de bonnes choses, un âne chargé de nourriture, un de boissons et un de toutes sortes de friandises. Il y a un pauvre qui est venu, il a dit, Rabbi, Parnesseni, Rabbi, donne-moi à manger. Alors je lui ai dit, d'accord. Tout de suite, je décharge l'âne et je t'amène. Il est parti décharger l'âne. Et le temps qu'il ouvre le sac, le pauvre est mort de faim. Alors, il y a eu un petit manque d'empressement. Un petit manque d'empressement. Et il est parti, il a vu ça, oh il va avoir. Il s'est mis à côté de lui, il a dit les yeux qui n'ont pas eu pitié de tes yeux, qu'ils s'aveuglent. Les bras qui n'ont pas eu pitié de tes bras, qu'ils se coupent. Les jambes qui n'ont pas eu... et qu'ils se coupent. Et il ne s'est pas calmé jusqu'à qu'il a dit que tout le reste de ce corps-là qui reste soit rempli de lèpre. C'est celui qui lit cette Gemara, il doit trembler de peur. Moi, ça m'a... Je ne veux pas montrer aux élèves quand je fais le cours. Parce que ce n'est pas un cours de Moussa. Mais maintenant, on est en Moussa. On lit une Gemara pareil, on doit trembler de peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti lui amener à manger. C'est pas qu'il lui a dit non. C'est pas qu'il sait. Il était radin. C'est Nachumish Gamzu. Sur chaque chose, il disait Gamzu Letova. Toute sa vie, il disait Gamzu Letova. C'était un tzaddik Gamon Meloumat Benissim. La Gemara dans la suite amène une autre histoire où, avec la terre, etc., il jetait, c'est devenu des flèches comme la terre d'Avraham Avinu. Meloumat Benissim, ça c'est quand il avait des pieds et des mains encore. Sur chaque chose, il disait Gamzu Letova. C'est tzaddik Gadol. Qu'il est prêt à lui donner à manger, c'est pas juste, il a beaucoup à manger, pourquoi pas? Alors pour un jeu de quelques secondes, peut-être quelques secondes où il aurait dû s'empresser un peu plus, vivre dans une situation pareille, comment c'est possible? Et la Nachumish Gamzu, il a une bonne balance dans la Avodat Hashem. Il a une vraie balance. Il a une balance qui pèse des diamants. Chaque petite différence dans la Avodat Hashem, c'est énorme. Quoi? Une action pareille mérite une punition pareille? Pour nous, nous on pèse des patates. Ah, plus ou moins. Grosso modo. Ça va? Ça va. Aval, celui qui veut la perfection, alors il faut que ses actions soient parfaites. Et le chat s'est rempli d'histoires pareilles. Où tu vois que les Chachamim, ils étaient medakdekim sur Kechuta Sahara, qui ne manquent pas un cheveu, une miette de leur Avodat Hashem, de la perfection de leur Avodat Hashem. Une miette! Et combien ils ont raison? Combien ils ont raison? Fadaï, l'enjeu est l'éternité. L'enjeu est éternel. C'est pas une question de 1 million, 2 millions en plus ou en moins. C'est une question d'éternité. On a quelques années pour préparer cette éternité-là. Combien il faut que le service d'Hachem soit parfait, intact?
sans aucune tâche. Aucune tâche. Combien il faut faire attention à ça? C'est pas shoot. Tout celui qui va dire le contraire, tout celui qui va commencer à parler génération faible, génération ci, génération X, génération Mashtem. C'est des erreurs, tout ça. Tout ça, c'est un qui parle. On doit faire le maximum de ce qu'on peut faire. Le maximum de ce qu'on peut faire. Et Hachem sait très bien ce qu'un homme est capable de faire. Et l'homme, en vérité, lui-même aussi est très bien de ce qu'il est capable de faire. Seulement, il a des ta'avot. On a des envies qui nous font interpréter des paroles de Torah à notre manière. Qui nous font dire des hétérim, des permissions à notre manière. Oui, ça c'est ça, et ça c'est ça, et ça c'était avant, et ça c'est génération, et ça il ne faut pas exagérer, et ça faut pas... Est-ce que tu es tellement large quand tu vas faire des affaires? Tu es tellement large, tu es tellement clément sur l'acheteur, sur le vendeur, quand il s'agit de grosses affaires, de quelques millions? Non, ça va, plus ou moins, ça va, donne-moi combien ça coûte. Bon, allez, paye-moi plus ou moins ce que je demande. Là-bas, les gens ils sont des requins là-bas dans les affaires. Chaque sou, c'est un sou, chaque étape, là-bas, ils sont medakdekim comme on pèse de l'or et de l'argent là-bas. Pourquoi dans la Avodat Hashem, moins? La Avodat Hashem, c'est la plus grande richesse du monde. La mitzvah, c'est la plus grande richesse du monde. C'est une richesse éternelle. Pourquoi là-bas, on est un peu plus cool? Pourquoi dans nos affaires d'argent, on est beaucoup plus strict, beaucoup plus sévère, beaucoup plus droit, pour pas perdre d'argent, pour gagner plus d'argent? Là-bas, combien un homme fait des mains et des pieds, et combien de labeur, et combien il travaille pour que ce soit encore un peu plus? Je vous donne un exemple très simple de la vie. Hyper simple. Tellement simple que je n'arrive même pas à comprendre comment il fonctionne cet exemple-là. Regardez les forfaits de téléphone. Vous n'y attendez pas, ça? Forfait de téléphone. C'est quoi un forfait de téléphone aujourd'hui? Forfait, tout compris, 30 shekels. Tu as une compagnie, elle va faire 25,90. Tout le monde va passer là-bas. Ils ont gagné 4 shekels 10 par mois. Tout le monde va passer là-bas. Tu as un autre, il va faire encore 24,90. Tout le monde va passer là-bas. Ah, là-bas, c'est tout compris. Là-bas, c'est... Ouais, et ça se joue sur des shekalim. En tout, par année, tu auras gagné encore 100 shekels. 100 shekels, c'est tout. Et comment ça rend fou le monde? Et pareil dans tous les forfaits de toutes sortes de choses qu'il y a dans le monde. Combien les gens, ils sont derrière des sommes qui veulent rien dire? Là-bas, il y a un peu mieux. Là-bas, et quel forfait tu as? Quel forfait? Alors, ça se joue entre 20 € et 10 €. Allez, il y a une balance de 10-15 € de différence. Ça fait 200 € par an. Sur ça, les gens sont là. Telle publicité, tel c'est Orange, il propose ça, lui, il propose ça, lui, il propose ça, lui, il propose ça. Et les gens, ils vont aller vérifier les différences de prix par rapport à l'un et l'autre. Qu'est-ce qui t'a amené comme milligramme de bénéfice en plus? Comment on est medakdekim sur le matériel? Comment on est medakdekim quand un homme va faire les courses? Comment il fait attention? Tel supermarché, là-bas, comment tu payes le kilo de viande? Ah, là-bas, attends, moi je le paye le même, pareil, un peu plus fraîche la viande, à 5 shekels en moins. Le kilo, pas le gramme, le kilo. Combien t'as économisé? J'ai économisé 20 shekels. Et pour ça, il va prendre le bus qui lui coûte 3 shekels 40 pour aller jusqu'à là-bas, aller-retour, il fait le calcul, il a 1h40 pour c'est bon, on est dans les... Combien un homme il est medakdek dans son argent? Combien on fait attention à son argent? Ou là-bas ça coûte un peu plus cher, ou là-bas ça coûte un peu moins cher. Les soldes et compagnie. Pourquoi on n'est pas large? Large, qu'est-ce que tu vérifies? Prends ce qu'il y a le premier sous la main. Oh, il y a une macolette à côté de toi, macolette, fois 150% le prix. Va là-bas, rentre là-bas. Et achète un macolette en bas de chez toi, l'épicerie, fais là-bas les courses du mois. Maria, macara. Macara. Ça va, ah, plus ou moins, grosso modo, ça va. Qui vit comme ça? Personne ne vit comme ça. Personne ne vit comme ça. Et j'étais étonné de voir que même des gens riches qui peuvent se permettre de ne pas rentrer dans ces calculs, rentrent dans ces calculs. Combien j'étais étonné de voir ces choses-là. Plusieurs fois dans ma vie. Des gens riches, des gens qui ont beaucoup d'argent, et je les vois, ça s'appelle Dikdouké Aniyim.
Dikdouké aniout, c'est la chaîne de la Gemara. Dikdouké aniout, ça veut dire des détails de pauvreté. C'est... Non. Billet d'avion, oui, j'ai pris le billet d'avion dans cette compagnie, pas dans cette compagnie, parce que là, c'est... Putain, des millions, toi, qu'est-ce que tu parles de... Comparatif de prix, tu parles? Moi, j'aurais été à sa place, je sais pas, peut-être c'est... J'ai pas le temps, moi, de moi, ce qui vient en premier, j'ai pas le temps. J'ai plein d'argent. Non? Dikdouké, on fait attention à ci, on fait attention à ça, on fait attention aux dépenses, on fait attention... je les ai entendus sur des vacances. Les vacances là-bas, oh non, c'est un peu trop cher là-bas. On parle de millions. Des gens qui ont des millions. Tu me dis c'est trop cher. Peut-être que tu es dans ces calculs. Oui, bataille. Voilà. Fais attention. Alors quand sur le matériel, combien un homme fait attention? Ils ont raison. Fais attention. Il faut pas. C'est bien. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Faut pas être basbézane. Basbézane, c'est une mauvaise mida. Dépensier. C'est une mauvaise mida. Faut être entre les deux. Nadiv. Pas Pazran, pas Kamtsan, il faut être nadiv. Il faut une juste mesure. C'est bien. Ah, mais dans le matériel, ça va de soi qu'on fait attention. Pourquoi hein, dans les mitzvot, non? Pourquoi dans l'horaire du Kriyat Shema, moins? Pourquoi dans la tfila, à l'heure à laquelle je commence ma tfila, à l'endroit dans le sido auquel je commence ma tfila? Et même si je le commence au bon endroit, la façon dont je vais la faire, avec un peu plus de iyun, dire un peu plus les mots doucement, un peu plus de kavana. Pourquoi là-bas c'est pas la peine? Ça va, j'ai fait ma tfila. Je parle pas de ceux qui se lèvent pas, de ceux qui font jachrit quand on fait mincha. Je parle pas de ça. Je parle de ceux qui se lèvent, qui font Kriyat Shema Bazman avant l'heure, Baruch Hashem. Mais quelle façon? La Gemara dit celui qui lit Kriyat Shema et qui met dakdek beotiotea, qui met dakdek, ça veut dire qui est précis dans la façon de prononcer les mots du Kriyat Shema. Metzanenim lo Gehinam. C'est chas v'shalom, il doit passer un petit séjour au Gehinam. Alors on lui refroidit. Qu'est-ce que ça vaut de refroidir le Gehinam? Alors à titre de comparaison, c'est pas pour faire peur, c'est juste à titre de comparaison. Le Ramban dit que un homme serait prêt à subir 70 ans de Issourim, de souffrance de Iyov. Iyov, c'est l'exemple par excellence de l'homme qui a le plus souffert dans sa vie. C'est Iyov. Oui, on ne va pas commencer à raconter maintenant l'histoire de Iyov. Il a perdu tout. Souffrance horrible. Tel point qu'il a dit à Dieu, peut-être tu as confondu entre Iyov et Oyev. Je m'appelle Iyov. Peut-être tu as renversé les lettres. Tu m'as appelé Oyev, ennemi. Il ne comprenait plus ce qui se passait. Tellement qu'il a souffert. Il dit le Ramban, un homme serait prêt à souffrir, alors allez-nous, 70 ans de sa vie, des souffrances de Iyov, pour être épargné d'un instant, Rega Echad, de la souffrance du Gehinam. Tellement que c'est dur le Gehinam. Et il dit, la Gemara, celui qui met dakdek de Kriyat Shema, il lit Shema, tout comme il faut. Il vient, il le lit à l'heure, il le lit bekavana. Seulement, il a encore un petit niveau en plus, lequel, c'est qu'il essaye de prononcer les mots bien comme il faut. Bechara, af, becharaf, etc. Venimatem, otam. Tous les mots où il y a là-bas des interruptions, les lettres, comme ça. Alors, on lui refroidit le Gehinam. Combien un homme est prêt pour qu'on lui refroidisse le Gehinam? C'est énorme. Donc on voit qu'un dikdouk petit dans une mitzvah, le gain est énorme. Là-bas, aussi, il ne faut pas qu'on dise ça va, plus ou moins, ça va, j'ai étudié, puis tout le Torah, il ne faut pas exagérer. Extrémiste, pas extrémiste. Toutes les phrases, ça ne sert à rien qu'on en parle. Toutes les phrases qui disent aujourd'hui, les gens qu'on entend dans la rue, génération faible, il faut aujourd'hui être là, il faut comme ça, il faut comme ça, il faut comme ça, il faut comme ça. C'est vrai, il faut de l'encouragement, c'est vrai. Alors on s'encourage. Mais pas que cet encouragement ait un effet qui rabaisse l'importance de la Avodat Hashem à nos yeux. Dire que les mitzvot aujourd'hui on peut les faire de façon un peu plus bâclée, chas v'shalom. Parce que les conséquences elles sont énormes, les différences après elles sont énormes. On doit faire attention, chacun doit faire attention. Ad makom she'adom agat, tant qu'il peut. C'est vrai qu'on n'est pas des grands tzadikim comme les générations d'avant,
Ah ben on sait qu'on est capable d'un peu plus. Si on est capable d'un peu plus, oh il va voir si on ne fait pas ce plus. Il dit le Rav ici, il faut qu'on pèse nos actions avec une balance qui pèse des diamants. Car les conséquences des actions et des mitzvot, elle est créée, elle est née, elle existe pas dans ce monde. Bashlemut amiti, dans la perfection réelle. Va yakar anitzri, et là, le yakar, comment on dit yakar, quelque chose qui est cher, l'importance éternelle, chez En yakar le marla mimeno, qu'il n'y a pas de chose plus chère et importante que ça au monde, qui est l'Olam Haba. C'est notre objectif. Et si ça ne l'est pas, il faut faire hasard sur ce qui est écrit avant. Okay? Pourquoi un homme il est dans ce monde? S'il n'est pas clair encore l'objectif à nos yeux, que l'objectif est d'atteindre une bonne place au Olam Haba, alors il faut déjà qu'on s'arrête, qu'on fasse pause, et qu'on réfléchisse, qu'on se demande. Il dit le Rav, dans un autre livre, Derech Etz Chaim, qu'un homme il doit réfléchir à ça au moins 1 heure par jour. 1 heure par jour. Je peux vous lire? Je peux lire ce qu'il dit. Le Ramchal. Il faut penser au moins 1 heure. Mao! Que suis-je? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il demande de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il y aura à la fin de tout? Il dit le Rav, voilà la guérison, voilà le remède, le troufa, le médicament le plus fort qu'on peut trouver contre les Yetzer Hara. Quoi? Qu'un homme il s'arrête? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je suis dans ce monde? Une fois qu'il a compris pourquoi il est dans ce monde, l'objectif c'est Olam Haba. Olam Haba, tu sais comment ça s'acquiert? Avec la perfection. Alors faire attention. Un homme il fait attention à tout, à chaque action, chaque avéra, s'il se rend compte qu'il l'a faite. Déjà il faut faire Cheshbon Nefesh pour se rendre compte. Il se rend compte qu'il a fait une avéra, là une parole qu'il ne fallait pas dire, une action qu'il ne fallait pas agir, une mida qu'il ne fallait pas employer. Il s'est empressé, il a parlé comme il ne fallait pas, il a vexé, il a blessé, il a perdu du temps, il a fait tout le Torah. Il a trop dormi, Shabbat, trop dormi, oh, il va. Chaque chose, pareil, tout de suite il fait tchouva. Je te promets, la prochaine fois je fais attention, il se prend en main, il fait tchouva. Il faut se prendre en main. Et encore une fois, c'est à la loupe qu'il faut examiner ses actions. Avec notre loupe à nous. On t'a pas dit prends la loupe d'Avraham Avinu. On t'a pas dit prends la loupe de Rabbi Akiva, les gars. Leur loupe, c'est pas des loupes. C'est des microscopes fois 1 milliard. Donc, prends les moyens que tu as. Nous, on n'a pas des microscopes pareils. On a des petites loupes simples comme ça, comme ceux qui lisent avec les gros. C'est tout ce qu'on a. Voilà, loupe. Ok, mais utilise-la. Akadosh Baruch Hu, après, il va considérer comme si tu as fait les actions d'Avraham Avinu. Et de Moshe et de tous les tzadikim. Si tu as utilisé ta loupe à toi, examine. Regarde si c'est bon, si c'est pas bon. Il ne faut pas vivre, Shalom, grosso modo, comme ça, de façon un peu, de manière générale. Non. Kacher, Netakdeku, Shokle Azahav, Apeninim, Lerov Yukram. Shem Ezakenu, Baruch Adonai L'Olam.